des trafiquants de drogue sont attrapés et battus par des gangsters locaux parce qu'ils vendent dans le mauvais quartier. De tels incidents se produisent plusieurs fois par jour. La ville est divisée entre 4 gangs principaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest, et les affrontements constants rendent les rues violentes. L'attention se porte sur Meng, un jeune homme qui vient d'être libéré de prison pour trafic de drogue. Son jeune frère et 2 amis proches, Xing et Bao, viennent le chercher. Meng est reconnaissant qu'il soit toujours à ses côtés malgré son passé. En pensant à son frère et à sa belle-sœur enceinte, Meng décide qu'ils doivent déménager dans une autre ville. Rester dans cet environnement ne ferait qu'exposer leurs enfants à la criminalité. Mais il n'est jamais facile de s'échapper. Cependant, pour partir, il faut de l'argent. Meng convainc Xing et Bao de vendre de la drogue aux gangs du sud pour gagner rapidement assez d'argent. Après cela, il prévoit de partir et de prendre un nouveau départ. Ce soir-là, ils se rendent dans une boîte de nuit pour rencontrer Michael, le fils du chef du gang du Sud. Lorsque les hommes de Michael mettent Meng à la porte, celui-ci réagit. Contre toute attente, Meng et ses amis battent des dizaines de gangsters. Impressionné, Michael leur propose un marché. Il ne travaillera avec eux que s'ils dévalisent d'abord un casino, pour tester leurs compétences. Xing et Bao hésitent, mais Meng accepte, poussé par le désir de protéger sa famille. L'histoire se déroule ensuite au casino, où des membres de gangs du Nord et de l'Ouest jouent. Meng et ses amis entrent par effraction et les dévalisent. Ren garde son calme, les considérant comme de petits joueurs, mais Shin réagit avec colère et ordonne à ses hommes de traquer Meng et son groupe. Alors que la tension monte, l'attention se déplace vers le sud. Le South Gang continue de vendre la drogue que Michael a achetée à Meng. Bien que les règles de la ville interdisent le trafic, le gang de Michael continue non seulement à vendre, mais aussi à attraper des dealers indépendants pour protéger ses profits. Son comportement imprudent finit par attirer l'attention de Fong, un membre important du gang de l'Est, qui l'avertit d'arrêter avant que les chefs des 4 gangs ne la prennent. S'ils la prennent, le fragile ensemble pourrait s'effondrer dans une nouvelle guerre. Néanmoins, Michael ordonne secrètement à son bras droit, Scorpion, d'attaquer les chefs des gangs de l'Ouest, de l'Est et du Nord. Il veut montrer que, bien que jeune, il ne doit pas être sous-estimé. Depuis des années, les chefs le considèrent comme inutile. Fong se précipite pour intervenir et entraîne Michael avec lui. Mais lorsqu'ils arrivent, les hommes de Scorpion ont déjà commencé à se battre. Les chefs réprimandent Michael pour le chaos. Cependant, ils décident de ne pas le punir pour préserver la paix. Michael répond par la défiance, les accusant d'être restés bloqués dans le passé. À partir de cette nuit, il jure de devenir le chef le plus redouté. Il dit également à Fong qu'un jour, il regrettera de l'avoir sous-estimé. Le lendemain, le père de Michael, Monsieur Ko, lui adresse un sévère avertissement. Il a honte de la folie de son fils et lui rappelle que les 4 gangs doivent se serrer les coudes. Trop de guerres ont déjà causé d'innombrables morts. Monsieur Ko insiste sur le fait que la violence n'est pas toujours la solution. Plus tard dans la soirée, Monsieur Ko se montre malade. Il craint que s'il meurt bientôt, Michael ne soit pas prêt à prendre la tête du groupe. Pendant ce temps, Efo est assis dans sa voiture, perdu dans ses pensées. Le temps passe et Meng et ses 2 amis rejoignent officiellement l'opération de Michael. Il gagne rapidement sa confiance, travaillant plus vite et plus intelligemment que Scorpion. Leur succès laisse penser qu'un jour, Meng pourrait même prendre la place de Scorpion. Le lendemain soir, les chefs de gang se réunissent pour dîner. Malgré les actions imprudentes de Michael, ils choisissent de maintenir la paix. Au cours du dîner, ils célèbrent également l'anniversaire de l'ami de longue date de Monsieur Ko, Monsieur E. Ancien bras droit de confiance du gang du Sud, Monsieur E a quitté la pègre pour devenir homme d'affaires. Il présente aux dirigeants une proposition de construction d'un centre de divertissement dans la ville, promettant de gros bénéfices si l'investissement est réalisé. L'idée est rejetée. Les dirigeants estiment que le projet est trop risqué, car il nécessiterait l'expulsion de résidents et le versement d'indemnités considérables. Monsieur E quitte la table, déçu. Après le dîner, Monsieur Ko le rencontre en privé pour s'excuser et le remercier d'avoir pris soin de Michael pendant son séjour en Amérique. Pour Michael, Monsieur Ko a été comme un second père. Le soir même, Michael charge Scorpion de livrer de l'argent à Meng et à ses amis. Scorpion, poussé par la jalousie, projette secrètement de les voler. Après avoir livré l'argent, il organise une embuscade. Alors que Ming et ses amis rentrent chez eux, ils sont attaqués. Avant qu'ils ne puissent se remettre,
le gang du Nord arrive à son tour et les capture. Ils sont emmenés dans une forêt isolée où ils risquent d'être enterrés vivants. Ren, le chef de la bande du Nord, leur donne une dernière chance. Il leur demande de révéler qui a commandité le cambriolage du casino. Devant leur refus, Ren ordonne à ses hommes de jeter Shing et Bo dans la fosse. Voyant ses amis en danger, Meng les supplie de l'épargner. Il promet de s'amender, mais demande que leur vie soit épargnée. Ils finissent par admettre que Michael est à l'origine du vol. Satisfaits de leurs aveux, Ren les libère. Grièvement blessé, Meng et ses amis rentrent chez eux. Son jeune frère est à nouveau ébranlé et l'exhorte à couper les ponts avec les gangs avant qu'il ne soit trop tard. Pendant ce temps, Monsieur E rencontre secrètement Michael et lui propose de s'allier. Il pousse Michael à éliminer son père et les autres chefs qui ont rejeté son plan d'affaires. Michael, malgré sa soif de pouvoir, est incapable de tuer son père. Malgré son ambition, il éprouve une profonde loyauté envers lui. Au lieu de cela, il choisit une autre voie. Il décide de faire passer un message en semant le chaos sur les territoires des autres gangs. Les actes irréfléchis de Michael ne tardent pas à avoir des conséquences. Les chefs de gang s'adressent à Monsieur Ko pour lui demander d'intervenir. Monsieur Ko défend son fils, refusant de le condamner. Les chefs répondent par un ultimatum. Si Michael crée d'autres problèmes, ils préviennent qu'une guerre totale s'ensuivra. Ce soir-là, Shing et Bao se rendent au club de Michael pour récupérer l'argent de Scorpion. Au lieu de le récupérer, ils sont attaqués. Ils parviennent de justesse à s'échapper. Scorpion refuse de régler l'affaire. Il se venge en envoyant des hommes détruire le restaurant du jeune frère de Ming. Au cours de l'attaque, la belle-sœur enceinte de Ming est grièvement blessée et emmenée à l'hôpital. Des rumeurs circulent même sur le fait qu'elle pourrait perdre son bébé. Incapable de supporter la souffrance de sa famille, Meng se rend à la base de la bande du Nord pour rencontrer Ren. Il offre tout l'argent qu'il possède en guise de compensation pour le vol du casino. Il déclare également son intention de rejoindre la bande du Nord et d'aider Ren à se venger de Michael. Ren n'accepte pas immédiatement. Au contraire, il demande à Meng de résoudre d'abord ses problèmes familiaux et c'est seulement à ce moment-là qu'il sera le bienvenu. Déterminé, Meng confronte Scorpion et le supplie de laisser sa famille tranquille. Il envisage de faire déménager son frère et sa belle-sœur dans une autre ville. Scorpion se moque de lui, fier que ses actions aient déjà causé des dégâts. Furieux, Meng réagit. Après avoir vaincu les hommes de Scorpion, Meng affronte Scorpion lui-même. Cette fois, Scorpion sort un couteau. Au cours du combat, Scorpion poignarde Meng dans l'abdomen, le blessant mortellement alors qu'il agonise. Meng pleure en pensant à sa famille et à ses amis qui l'ont toujours soutenu. Il n'a pas peur de la mort, mais il craint de laisser ses proches en danger. Après la mort de Ming, le chagrin consume tous ses proches. Ils vont voir le gang du Nord et supplient Ren de les aider à se venger. Le jeune frère de Meng, retenant ses larmes, raconte à Ren à quel point Meng était important pour lui. Depuis son enfance, Meng a sacrifié sa propre éducation pour subvenir aux besoins de son frère, car ils étaient orphelins. Ren est ému par ces paroles. Bien que Meng l'ait volé une fois, il voit que Meng et ses amis n'ont été utilisés que par Michael et ses hommes. Ren accepte donc de mener le combat pour la vengeance. Au même moment, Shin et ses hommes affrontent Michael dans un restaurant. Shin veut se venger du cambriolage du casino au cours duquel la plupart de l'argent a été volé. Aucune des deux parties ne recule et l'affrontement devient presque mortel. L'affrontement se propage rapidement dans la ville, alarmant les chefs de gang. Ils pressent Michael d'intensifier le conflit, tandis que Fong prépare ses forces. Pour s'assurer que les gangs se retournent l'un contre l'autre, Monsieur E ordonne secrètement à ses hommes d'éliminer le père de Shin, le chef du gang de l'Ouest. Les tensions étant à leur comble, la guerre ouverte éclate enfin. Au milieu des combats, Ren arrive avec ses hommes, déterminés à venger la mort de Ming. Shin est capturé par Michael et torturé, tandis que le champ de bataille devient de plus en plus chaotique et que les forces de Ren rejoignent les frais. Au moment où Ren s'apprête à frapper Michael, Fong intervient. Tout en condamnant le comportement imprudent de Michael, Fong le considère toujours comme un élève. Il traîne Michael devant les chefs de gang et l'accuse d'avoir déclenché la guerre et d'avoir paralysé le père de Shin. La vérité, inconnue de Michael, est que les hommes de E ont mené l'attaque pour monter les gangs les uns contre les autres. Michael tente de se défendre, mais Shin est rongé par la rage. À ce moment-là, Monsieur Ko arrive et trouve son fils blessé à la jambe. Il est confronté à un choix douloureux.
protéger son fils ou maintenir la paix entre les gangs. Finalement, voyant Michael agoniser, Monsieur Ko choisit de le défendre, se mettant ainsi en conflit direct avec les 3 autres gangs. Après la bataille, Michael s'excuse auprès de son père pour sa rébellion. Pour ne pas causer davantage de dommages à la famille, il décide de repartir pour l'Amérique. Avant de partir, il prépare les médicaments de son père dans un dernier geste de guérison. Lorsque Michael part enfin, Monsieur Ko imagine la version plus jeune de son fils qui court vers lui. Des larmes coulent de ses yeux avant qu'il ne s'en rende compte. Dans la scène finale, Monsieur Ko rencontre Monsieur E dans une source d'eau chaude. Il lui fait comprendre qu'il sait que Monsieur E est à l'origine du complot visant à monter les gangs les uns contre les autres. Il l'avertit que si une telle trahison se répète, il n'hésitera pas à mettre fin à ses jours.